que j'ai fait. Monsieur le Président, c'est pas comme ça qu'on fait un bilan lorsqu'on a été président pendant 2 mandats, pendant 10 ans. On ne s'évalue pas par rapport au défunt président ou au président passé. L'histoire ne va pas dans ce sens-là. Ce qu'on fait, c'est de vous évaluer par rapport à vous-même. Ce que vous avez dit en 2010 que vous feriez pour la Côte d'Ivoire et puis ce que vous avez fait lorsque nous arrivons en 2020. C'est comme ça qu'on va évaluer votre bilan. Il ne faut pas détourner le débat. M. Ouattara a dit quoi? Que lui, président, il va moderniser l'État. Est-ce que c'est un État moderne que vous avez là, qui est gouverné par une pléthore de membres du gouvernement qui n'arrivent pas à débrouiller les dossiers qui leur sont confiés, qui surfacturent les marchés, qui nous coûtent cher, qui a un budget qui ne fait que déficit sur déficit, déficit compensé par la dette? Est-ce que ça c'est un État moderne? Un État moderne qui n'arrive pas à passer les marchés même pour de simples tables bancs? Non. Il dit qu'il va s'occuper de la justice. Alors, est-ce que c'est une justice que vous avez là, avec le président de la République qui peut utiliser cette justice pour se venger, emprisonner les gens sans raison, les libérer sans justification, comme il le veut, et ça vous appelez État de droit, une justice moderne? Non. Il dit qu'il va mettre en place une armée moderne. C'est ce qui a été revendiqué à Marcoussis et puis tout le temps qu'a duré la période où il gouvernait avec Bédié, Compaoré et Gbagbo, c'est-à-dire que la période de Marcoussis 2003-2010. Et cette armée moderne, c'est elle qui est là, où les forces spéciales viennent attaquer la police, où la gendarmerie n'a pas les équipements nécessaires, où 6200 sergents deviennent tous sergents-chefs en même temps, et une armée où on n'avance pas selon les performances, selon les capacités, selon les résultats, une armée qui a recruté à tour le bras les anciens miliciens de M. Ouattara, une armée qui a laissé de côté les ex-combattants qui ne cessent de se plaindre parce que leur statut et les promesses n'ont pas été respectées. Non. Il a dit que s'il était président, il allait moderniser l'école et l'éducation. Mais enfin, vous venez de constater que même les livres, je ne parle pas des livres d'université, je parle des livres du CP1 et CP2 sont bourrés de fautes et pourtant distribués aux instituteurs, recrutés eux-mêmes dans des conditions qui ne respectent aucune règle pédagogique de recrutement des enseignants du primaire et du secondaire. Et vous appelez ça une école dans laquelle les enfants font la double vacation, sont entassés dans des classes? Non. Il a dit que s'il était président, il ferait en sorte que l'agriculture devienne moderne et le paysan vive du fruit de son travail. Est-ce que vous avez une agriculture moderne là, avec un gouvernement qui continue de fixer le prix du cacao, le prix du café, comme si Angela Merkel devait fixer le prix de la Mercedes ou le prix de je ne sais quel autre produit américain, allemand? Non. Il a dit que s'il était président de la République, il allait construire des infrastructures partout en Côte d'Ivoire. Oui, il en a construit, mais quelles infrastructures? Celles que les premières pluies viennent détruire et qu'on est obligé de gratter 5 mois après la livraison des chantiers à l'État pour refaire et surfacturer à des coûts insupportables? Non. Il a dit que s'il était président de la République, il s'occuperait de la jeunesse, il créerait des